Cette semaine sur le podcast, je partage des stats qui m'ont littéralement scié les jambes en deux. Je partage ça parce que en début de semaine, j'écoutais une conférence sur la chaîne de Benoît Arsenault, Les Voies métaboliques. By the way, c'est une chaîne extrêmement pertinente sur le surpoids et l'obésité et je m'y réfère beaucoup lorsque je veux approfondir mes connaissances sur ce sujet-là. Puis souvent, il y a plein d'experts qui vont aller présenter sur la chaîne. C'est clair, c'est très bien vulgarisé. Il n'y a pas de bullshit et surtout, ce sont des données, c'est de l'information selon la science, à jour selon la science aujourd'hui en 2025. Donc, je te lance ça, va consulter ça, c'est super intéressant. Puis la conférence que j'écoutais, en fait, euh, la personne dropait des stats d'entrée de jeu dans le PowerPoint, puis j'ai quand même capoté quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, je connais pas ces stats-là, pourtant j'essaie de me garder à jour. Et je me suis dit, bon, ben, la personne qui écoute le podcast en ce moment, peut-être qu'elle ne connaît pas ces données-là. Donc, c'est tiré du World Obesity Atlas 2023. Ça date de mars 2023, donc ce n'est pas si vieux comme données. On va commencer avec l'aspect monétaire. Souvent, ça frappe l'imaginaire. Le 4,32 trillions ou 4 320 milliards, c'est l'impact économique annuel que coûte l'obésité, que ce soit en frais de santé ou en perte de productivité aussi. Ensuite de ça, en 2020, on estimait que 38% de la population mondiale, soit 2,6 milliards d'individus, étaient en situation de surpoids ou d'obésité. Et si rien ne change au niveau de la prévention et de la prise en charge, d'ici 2035, ça va être 50% de la population, soit 4 milliards d'individus sur la planète qui vont être en situation de surpoids ou obésité. En ce moment, le jeune Américain moyen est considéré comme en surpoids ou obésité. Il y a des courbes et des graphiques qui le démontrent aux États-Unis en ce moment. Il y a autant de jeunes, autant de personnes, de jeunes personnes qui sont en situation de surpoids et obésité que de jeunes avec un poids considéré comme normal avec les données qu'ils prennent pour euh, analyser le poids corporel d'une population, donc un énorme échantillon de gens. Fait que c'est quand même fou de constater ça. C'est la première fois dans l'histoire euh, que ça arrive, que les deux courbes se rejoignent. Ensuite de ça, on pense souvent qu'au Canada, nous, on est si hot que ça, puis on est mieux. Euh, Pas tellement. 49% des Canadiens seront en situation d'obésité ou surpoids d'ici 2035. Euh, L'obésité infantile augmente de 3,1% par année, puis on est plus élevé par rapport au reste du monde au Canada. Et 2,9% de notre PIB, notre produit intérieur brut, est impacté par le surpoids et l'obésité, donc ça coûte cher. Puis il y a une épidémie de diabète de type 2 aussi, ils se rendent compte qu'il y a une corrélation entre les courbes avec l'obésité et le diabète de type 2. Puis on le sait que l'obésité, c'est une racine de plusieurs maladies, OK? Que ce soit les maladies hépatiques, maladies cardiovasculaires, euh, certaines maladies comme la dépression même, l'apnée du sommeil, certains types de cancers, infertilité, tout ça. Fait que c'est quand même assez capoté de constater ça. Puis moi, je trouve ça fou parce qu'on dirait qu'on n'en parle pas assez, fait que je veux ouvrir la conversation là-dessus, en fait, parce que je comprends que c'est quand même plus compliqué que calorie in, calorie out, OK? Je comprends que il y a plusieurs facteurs à considérer, que ce soit des facteurs socio-économiques. Des fois, ça va plus loin justement que coupe tes calories, va faire du sport. On s'entend que c'est pas mal plus grand que ça le problème. Puis oui, le déficit calorique, on est dans la transformation physique, nous, on en parle beaucoup lorsqu'il y a des gens qui veulent venir nous rencontrer. Euh, oui, faut passer par un certain déficit calorique, sauf qu'on se rend compte qu'à long terme, durant plusieurs années, le déficit calorique n'est pas la solution à long terme lorsqu'on veut maintenir un poids santé. C'est un peu voué à l'échec.
Puis je suis un peu d'accord avec ça, tu sais, dans le sens qu'au début d'un processus correct, on fait un déficit calorique, on a des affaires à ajuster, mais sur le long run, ça ne fonctionne pas. Puis il y a plusieurs facteurs autres que calories in, calories out, checker les macros, après ça, regarder la dépense énergétique qu'on a dans la semaine. Il y a des facteurs génétiques, parce que oui, il y a une partie génétique à l'obésité. Fait que des antécédents familiaux et tout ça, l'historique d'obésité dans la famille, ça peut jouer. Ensuite de ça, il y a d'autres facteurs. Il y a les facteurs endocriniens, que ce soit avec tout ce qui est plus hormonal, ménopause et autres. Des facteurs épigénétiques, donc qu'est-ce qui se passe intra-utérin. Donc, lorsque la maman a le bébé dans son ventre, ça peut jouer aussi. Il y a le microbiote intestinal aussi qui commence à se rendre compte qu'il y a un lien aussi à ce niveau-là. Le tissu adipeux aussi, il y a une dysfonction au niveau du tissu adipeux. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Euh, Certaines maladies psychiatriques aussi, schizophrénie, dépression, TDA aussi, qui pourraient rentrer là-dedans, troubles alimentaires ou troubles de comportement alimentaire. L'environnement, tout ce qui est de technologie, fast-food, le fait qu'on est de plus en plus sédentaire, qu'on bouge de moins en moins, ou ce que la bouffe est toujours accessible, le stress, le sommeil, les médicaments, c'est tous des facteurs qu'on peut considérer, puis il y en a probablement plusieurs autres. Fait que c'est pas juste une question, comme je disais tantôt, de bouge plus puis botte-toi le cul. On s'entend, le problème est pas mal plus grand. Et ce que je veux apporter sur le podcast aujourd'hui, c'est tout simplement de te pitcher ces données-là, ces stats-là pour te faire réfléchir, puis toi aussi que tu amènes cette réflexion-là chez les autres, parce que je suis bien fort, je crois beaucoup à l'effet boule de neige, puis comment est-ce que l'information peut véhiculer. D'ailleurs, si tu as besoin de consulter ces données-là, je vais partager le lien dans la description du podcast. Tu vas pouvoir lire ça. C'est super, c'est un gros document, là, mais super intéressant. Puis je vais même te partager le lien YouTube de la conférence parce que la personne parle un petit peu plus en détail. Mais je pense que le but, c'est juste d'en parler un petit peu plus puis d'ouvrir la conversation là-dessus parce que c'est nous qui vont... la balle est un peu dans notre camp, tu sais. Puis moi, ce qui me fait un peu capoter, c'est surtout les enfants. Tu sais, nos enfants nous imitent. Puis si nous, on a des mauvaises habitudes, puis on contribue avec le fait d'être dans le 49% des Canadiens qui vont être en situation d'obésité ou surpoids, qu'on contribue à ça, ben nos enfants, eux autres, ben il y a plus de chances qu'ils soient à leur tour, puis que ça ait un impact sur leur santé. Fait que c'est juste de mettre ça en lumière, honnêtement. Tu sais, nous, on est coach, puis je pense que les gens dans le monde du wellness, de l'entraînement, de la nutrition, des saines habitudes de vie, ils vont avoir de la job dans les prochaines années, puis ça ne changera pas. Puis je crois fortement que le rôle des gens en première ligne, puis quand je dis première ligne, je parle plus au niveau de la prévention. Fait que oui, il y a la première ligne dans les hôpitaux et tout ça, là, mais souvent, j'ai tendance à dire qu'avant cette première ligne-là, il y a la vraie première ligne qui est comme plus la prévention. Donc, le fait de faire du sport, de l'activité physique, de bien manger, d'adopter des saines habitudes de vie, de, de juste porter attention à tous les facteurs qui causent du surpoids, de l'obésité. C'est là que ça se passe là, en prévention. Puis il devrait y avoir plus d'argent d'investi en prévention parce qu'on le voit, ça, économiquement, c'est très dispendieux et tout ça. Fait que, ouais, je veux juste lancer ça, puis je n'ai pas vraiment de contenu de plus à faire là-dessus, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Tu sais, nous, en tant qu'entraîneur, coach, puis on est beaucoup dans la transfo physique, tu sais, on peut jouer sur tout ce qui est augmentation de la dépense énergétique, aller bouger, faire du sport, faire valoir les bienfaits de l'activité physique, après ça avoir un effet sur la gestion du stress de la personne, recommander avec les bons professionnels aussi si on a besoin de support psychologique. Fait qu'on est vraiment en première ligne dans les gyms pour combattre ce fléau-là, puis d'aider les gens à juste se sortir d'une situation d'obésité puis de surpoids. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il faut comprendre que il y a des gens qui sont en surpoids puis qui ont un peu de tissu adipeux puis sont en très bonne santé métabolique, mais je crois fortement que c'est pas l'écrasante majorité non plus. Comme il y a des gens qui sont très minces,
comme des cure-dents, puis sont en mauvaise santé métabolique. Fait que le poids ne veut pas tout dire, OK? À un moment donné, faut arrêter de capoter avec le poids, ça balance, là. Mais sans rentrer dans les détails, je veux qu'on voit ça plus d'un point de vue macro, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe sur la planète, puis je trouve qu'on est en train de normaliser quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Tu sais, on va mettre des mots sur des... On va mettre les bons mots. Je trouve qu'on normalise ça, puis c'est pas normal, puis il faut que ça change. Fait que c'est à notre tour de jouer. Puis, tu sais, souvent, je vais faire un petit... un rant, là, il y a pas si longtemps, il parlait que euh, les médecins coûtaient cher, puis il fallait revoir la manière de rémunérer les médecins, tout ça. Puis des fois, je trouve que on cherche toujours un bouc émissaire. Comme là, c'est la faute des médecins, mais là, c'était de la faute du ministre de la Santé, puis c'était de la faute de ci, puis c'était de la faute de ça. C'est tout le temps de la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est jamais de notre faute à nous autres, tu sais. Puis un peu comme les changements climatiques, dans le sens que je suis pas un expert en changement climatique, mais tu sais, si on se dit il y a le réchauffement de la planète, puis ça va pas bien sa planète, puis les changements climatiques, puis toi, dans ton day-to-day, tu fais même pas de compost, même pas de recyclage, tu jettes tes déchets partout, tu covoitures pas, tu participes aucunement. Mais des fois, je trouve qu'on est un peu dans la même situation avec la santé, dans le sens que je veux pas mettre je veux dire, quelqu'un qui fume la top, esti, qui bouge pas, puis qui mange de la junk, puis qui fait rien que chialer que les médecins coûtent trop cher au système, mais peut-être te regarder dans le miroir un petit 2 minutes, dire ouais, Chris, mon paquet de top, moi, je pense que je participe pas à faire économiser de l'argent au système de santé québécois, tu sais. Fait que, des fois, je trouve qu'on devrait juste se regarder dans le miroir puis arrêter de chercher un bouc émissaire puis de mettre ça sur les dos, la faute de tel, la faute de un ou de l'autre. Comme, regarde-toi dans le miroir puis regarde-toi dans le miroir, là, puis aie une vraie conversation avec toi-même, dire Chris, peut-être que je devrais faire de quoi pour contribuer, que ce soit 0,001%, tu sais. Juste donner ton petit grain de sel, parce qu'à un moment donné, si on a tout dans la tête que on se fie sur les autres pour prendre soin de notre santé et tout ça, je pense que c'est voie à l'échec. Fait que mot clé à retenir, responsabilisation. Fait que that's it pour le podcast aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, pas si longtemps, puis il y a des données qui montrent, en fait, il y a certaines données qui ont été étudiées là-dessus aux États-Unis, qu'une personne qui prend soin d'elle va impacter en moyenne 2 à 3 personnes dans son entourage. Fait que pourquoi qu'on a décidé de vraiment miser sur les parents, puis les parents gens occupés, puis les parents, ça nous tient vraiment à cœur parce que on a plus de chances d'impacter le chum ou la blonde, les enfants aussi à la maison. C'est comme ça qu'on vient qu'à vaincre ces stats-là. Fait que s'il y a un parent qui prend soin de lui, ben il y a des fortes chances qu'il va impacter 3 personnes dans son entourage. Fait peut-être chum blonde et les 2 enfants à la maison à long terme. Je sais que des fois que les enfants, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Mais bref, c'est le même qu'on vient qu'à battre ces stats-là. Fait que that's it. C'était juste ça que je voulais partager dans le podcast d'aujourd'hui. Si tu veux qu'on t'aide avec ton entraînement, Burning Club est là pour toi. 14 jours d'essai gratuit. Tout ce que tu fais, c'est que tu cliques dans le troisième lien dans la description du podcast, parce que les 2 premiers, ça va être des liens pour la conférence. C'est le World Obesity Atlas. Mais tu peux cliquer dans le lien dans la bio, en fait, pour venir commencer ton 14 jours d'essai gratuit, puis après ça, venir dans le Burning Club pour qu'on t'aide à combattre l'obésité partout dans le monde. Et ça, ben, on a un contrôle là-dessus, qu'on le veuille ou non. Oui, on a un contrôle là-dessus. Puis, tu sais, je parlais de génétique souvent. Pour finir avec ça, Charles Poliquin disait toujours OK, t'as un gun, un peu trash, là, mais ton fusil. Puis ta génétique, c'est le canon. Fait que tu peux avoir une moins bonne génétique et le canon chargé, mais tes habitudes de vie, c'est le trigger. Fait que même si tu as une moins bonne génétique, mais que tu déclenches jamais les mauvaises habitudes de vie, puis tu essaies d'avoir un contrôle sur ce que tu peux contrôler, ben il n'y aura jamais une balle qui va décoller. Fait que sur cette citation de Charles Poliquin qui amène la réflexion, je te laisse là-dessus. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Ciao!